Et les gens, me revoilà de retour. Alors après, m'être ravitaillé, je suis de retour. Alors aujourd'hui, je crois que je le sens bien. Ok, mais je vais me limiter là et il est fort possible que je passe encore de nombreuses semaines sans faire de vidéo. Après, en ce qui me concerne, c'est pas la chose la plus importante de ma vie, dans ma vie et de ma vie YouTube. Donc, vous me pardonnerez certainement mon absence. Ok. Alors, je suis venue faire une vidéo parce que c'est un truc dont je pense depuis plusieurs semaines, je crois même plusieurs mois, depuis que j'ai entendu parler de l'affaire. Et je me suis dit, tiens, bah, je vais faire une vidéo, je vais faire une vidéo sur le sujet, quoi. Alors, je crois comprendre qu'il y a un budget qui a été voté. Alors, par un gouvernement qui a été mis en place, on ne sait pas comment. Par une présidence qui est en place, on ne sait pas trop comment. Réellement, il faut se poser des questions là maintenant. Si vous ne comprenez pas, je ne sais même pas pourquoi vous regardez mes vidéos. Bah, c'est tout ce que je peux vous dire. Ok. Que Dieu vous bénisse dans votre ignorance. Hein, et votre naïveté, que Dieu vous bénisse, c'est tout ce que je peux dire. Tout ce que je peux dire. C'est comme ça que j'essaie d'exercer un peu de la compassion sur mon prochain. Ok. 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 Donc un budget a été nouvellement voté, donc je crois comprendre, l'histoire c'est plus d'impôts, enfin, comme si on n'en payait pas assez, dans le pays le plus imposé du monde. C'est vrai que ce pays, il devient très imposant. Moi, dans sa gloire et sa luminescence, je ne sais pas comment il faut dire ça. Enfin, il est très imposant ce pays, il est très imposant, très imposant. Alors, ouais, donc voilà, il y a des impôts, de nouveaux impôts qui vont être votés, enfin, il y a voilà, nouveaux machins. Alors, c'est l'été, donc c'est le printemps, excusez-moi, l'approche de l'été, quoique, ouais, dans 2 mois à peu près. Euh, ben, les arbres, j'allais dire les animaux sont en fleurs, non, les arbres sont en fleurs et tout ça. Il y a les fruits qui arrivent, les fruits de saison qui commencent à apparaître. Ok. Alors, alors, les prix ont franchement augmenté. Alors, les gens, ce que vous avez du mal à comprendre, pour ceux alors, moi, vous faites ce que vous voulez, les gens. Moi, je suis juste là pour partager un petit peu de ma manière de penser, ok. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, moi, je me consens. Moi, j'ai de la compassion pour vous. Voilà, vous avez tout à fait le droit d'avoir votre opinion sur ce que je vous dis, ce que je vous dis pas, ok. De toute façon, vous pouvez pas avoir une opinion sur les choses que je ne vous dis pas. Parce que je vous dis pas tout, les gens. Je vous dis pas tout. Je vous dis pas tout, ok. Donc, les fruits, donc, le prix de la pastèque, c'est un truc, ça devient délirant. Alors, alors, les fruits de saison. Les fruits de saison. Alors, pour ceux qui comprennent, parce que si vous êtes carnivore à fond, à donf, et que vous pensez que le keto et la keto, c'est les régimes kétogènes, c'est le meilleur truc de votre life, c'est votre opinion. Ce n'est pas la mienne. Vous avez compris. Donc, comme par hasard, alors, depuis 4 années consécutives, hein, voilà, mais cette année, je crois que ça va être le pompon, ok. Donc les fruits de saison qui arrivent déjà sur les marchés, les prix sont plus abordables. Okay. 5 kilos le kilo de quoi que ce soit. Faut arrêter de déconner les mecs. Ok. Alors les gens, il faut se réveiller. Dans le plan démoniaque qui est mis en œuvre depuis des milliers d'années sur nous les êtres humains, ok. Euh, les prix sont forts, les prix sont hauts parce que derrière il y a des gens qui ont un esprit démoniaque, dans un monde démoniaque. Deux fois j'ai dit démonique là. À mon avis, vous devriez regarder juste la vidéo d'avant. Donc dans l'esprit démoniaque. Donc en gros, les prix sont gonflés artificiellement. Ça s'appelle de l'extorsion de fonds. Les vols en bande organisée. Rien ne justifie les prix qui sont affichés, mis à part faire de l'extorsion de fonds sur l'ensemble des Français. Et surtout, le plus important, ce sont sur des fruits de saison. Alors pourquoi j'insiste, ce sont des fruits de saison, des fruits et des légumes de saison. Alors, dans l'ère où, depuis des décennies, on dit aux gens, ouais, il faut manger, faut avoir un apport de vitamines, acheter des vitamines et patati, qui sont en fait, ces vitamines que vous achetez en pot sont issues de produits synthétiques. Donc, qui dit produits synthétiques, c'est-à-dire que le corps ne peut pas digérer, ne peut pas, voilà, comment ça s'appelle, comment ça se dit en anglais, c'est process, ne peut pas, voilà,
ne peut pas faire ce qu'il est supposé faire avec de la vitamine, avec un produit synthétique. Donc réellement, ce qu'il vous faut, c'est soit le fruit ou le légume, dans lequel correspondent certaines vitamines. Donc le but de mettre, de la hausse des prix, c'est mon avis, et je me tiens à cet avis-là, à mon avis, c'est que tout simplement, si vous ne pouvez pas accéder, si vous ne pouvez pas acheter parce que c'est trop cher les fruits et les légumes, tout simplement, vous n'aurez pas l'apport de vitamines qui vous est nécessaire. En ce sens, ça va avec le fait que vous êtes fait injecter à donf. Ce matin, je regardais, il y a personne qui dit, de la magie qui dit, ah, 4 fois. Elle est gonflée comme un ballon. Je la connais de vue depuis un certain moment. Elle est gonflée comme un ballon, là, plus que jamais. 4 fois, 4 fois, 4 fois. Puis je vois qu'il y a toujours des gens qui mettent le masque à gaz, hein, juste au cas où. Moi, je sais pas. Pour moi, ce sont des gens qui sont perdus corps et bien. Il n'y a pas de. Il faut exercer de la compassion, mais c'est des gens qui, mentalement, ils sont déjà plus là. Personnellement, c'est mon avis. Ce n'est que mon avis. Ok. Donc, c'est pas un hasard que. Et quand vous regardez que les prix sur le prix des fruits et légumes a augmenté encore cette année, et que c'est pas un hasard que certains fruits et légumes, ou même quand on est sur même les légumineux et les oléagineux, tous les prix ont augmenté, mais c'est pas un hasard. Donc on dit aux gens qu'il faut manger de la viande depuis un certain nombre d'années. Maintenant, ce que je pense, c'est que les gens peuvent plus manger de la viande et du poisson. C'est pas, entre guillemets, moi personnellement, c'est pas plus mal si vous considérez le fait qu'ils sont injectés. Et moi, ce que je crois comprendre, I heard it through the grapevine, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu se faire injecter, mais qui aiment bien manger de la viande et du poisson, apparemment, on injecte les animaux. Enfin, les gens, ça ne me concerne pas, comme vous savez, si moi je suis végétalien. Je suis végétalien. Je l'ai fait pour mon état de santé, hein, pour essayer de réduire au maximum les inflammations dans mon corps. Comme vous savez, j'ai des problèmes de santé. Ok. Donc, c'est pas un hasard que moi, quand vous regardez bien, ok, tous les fruits et légumes ou les oléagineux ou les légumineux qui sont bons pour notre santé, ok, les prix montent en flèche. Les prix montent. Les prix montent. Et c'est pas un hasard, parce qu'on s'arrange, c'est l'esprit, les démons s'arrangent pour que vous puissiez plus avoir accès à la nourriture qui pourrait vous aider. Ok ? Mais que vous ayez accès à la nourriture issue de l'agroalimentaire, faite qui, entre guillemets, a peu ou pas de valeur calorique, malgré ce qui est écrit sur les emballages, et qui aura, entre guillemets, zéro valeur calorique. Si jamais d'aventure il y avait encore de la valeur calorique dans cette nourriture, ok, qui aura zéro calorie une fois que vous l'avez mis au micro-ondes. Après, c'est à vous de voir, les gens. Après, c'est à vous de voir. Ah, moi, je pensais que ça allait être une courte vidéo. Là, j'en suis déjà à 8 minutes. Et je suis même pas déjà rentré dans le sujet réellement dont je voulais parler. Donc, avant, les gens, c'est à vous de voir. Si vous êtes content qu'on vous la mette bien profond, continuez. Je pense que, officiellement, depuis 2020, si pour ceux qui sont encore là, qui sont encore présents, hein, ok, en fait, la France est un pays d'individualistes et surtout un pays d'égoïstes. Moi, c'est ce que j'en conclus. Quand je vois autour de moi, quand je parle aux gens, moi, c'est ce que je comprends. Le collectif, on s'en fout. Le collectif, ça se limite à sa famille encore. Moi, c'est ce que je vois autour de moi. J'allais dire, où est Dieu dans cela ? Dieu, ça ne se limite pas à sa famille. Dieu, ça se limite, en fait, ça s'étend à un collectif, uniquement à un collectif. Encore faut-il bien pratiquer sa foi. Avoir foi en Dieu, et encore faut-il bien pratiquer sa foi. Bon, je m'arrête là. Après, les gens, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Et les gens, ne vous trompez pas. Pendant que vous restez dans une apathie générale, ok, les sbires des démons, là, l'esprit démoniaque, ok,
eux, ils se disent, ils y croient encore. Et ils continuent. Ok. Comme je dis, vu que je dirais qu'en France, on tolère sans souci qu'il y a des avions qui puissent décoller, qui sont autorisés à décoller pour asperger, pour nous asperger, d'où le temps qu'on a, et que ça se pose, que personne ne se pose des questions, c'est un, voilà, c'est quand même le symptôme de quelque chose, ok. Et moi je vais répéter parce que j'ai déjà dit dans mes vidéos, mais je vais répéter, je m'en fous, j'ai plus rien à perdre, j'ai plus rien à perdre, j'ai plus rien à perdre, je vais encore le répéter, ok. S'il y avait réellement des gens qui travaillaient pour cette population, ok, ces avions ils décolleraient pas, ok. Et soi-disant des gens qui sont supposés faire partie des forces de l'ordre, ok. Si réellement la justice travaillait pour la population, pour la sécurité de la population, il y a des gens qui seraient déjà plus dans les rues. Et surtout, on ne serait pas dans la galère actuelle dans laquelle on est toujours. C'est-à-dire qu'il y a une grosse partie des Français qui n'arrivent plus jusqu'à la fin du mois. Là, je regardais hier soir sur le mur de Magali Robin, pour ne citer qu'elle, une vidéo. Il me semble que c'était sur son mur ou sur vos tweets français, je ne me rappelle plus. Où il y avait un monsieur qui a ouvert son frigidaire et qui disait voilà, il est 15 du mois, j'ai plus rien, il faut nourrir les enfants. Et effectivement, il n'y avait pas grand-chose dans le frigidaire. Réfrigérateur. Ça choque personne. Et il y en a qui auront le toupet de vous dire, et c'est à chacun sa galère, et c'est toi qui as voulu être dans cette situation, donc tu te démerdes. Ça ne me concerne pas. Dans ce propos, où est Dieu? Où est l'amour que vous êtes censé avoir pour votre prochain, quelle que soit votre religion? Où est l'amour que vous êtes censé avoir pour votre prochain? Non. Vous préférez vous tourner et admirer des esprits qui sont démoniaques. Des démons. Des démons. Des démons. Des démons. Et celui-là, je crois que ce mot-là, on n'en aura plus de la bouche jusqu'à mon dernier souffle. Parce que putain. Oups, j'ai juré, mais. Waouh. 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 Voilà les gens, quand on arrive à se poser les bonnes questions. Comme je dis, moi en 2020, j'ai dit, moi j'ai fait l'arnaque. Je me suis posé des questions, j'ai commencé à rechercher et ça m'a amené loin, jusque dans l'endroit que j'aurais jamais dû quitter quelque part, la spiritualité. La vraie solution, les gens, il faut se tourner vers Dieu, pour ceux qui croient. Après, il y en a qui se disent athées, mais en fait, spirituellement, ils sont élevés. Donc c'est à vous de voir. Mais tant que vous ne comprenez pas que le plus important dans la vie, c'est qu'il y a une force qui est autour de vous, qui est là pour, qui est une force d'amour et qui est là pour vous aider, et qui vous aidera à vous élever spirituellement, vous êtes nulle part. Okay. Si vous aimez les Kim Kardashian et tout ce qui va avec, et la Macronie avec la Brébry Jean-Mimi et tout ce qui va avec, et votre parti politique préféré, et votre équipe de foot préférée, et je peux en citer, je peux aller loin comme ça, ok. Vous êtes juste dans un système démoniaque. Vous êtes, comment dirais-je, drogué. Vous êtes sous l'influence d'un système démoniaque. Voilà. Je l'ai dit, ça me fait du bien en ce week-end de Pâques, de la Pâques. Okay. Est-ce que ça se fête encore? Je sais pas. En sachant que Dieu, il a jamais dit qu'il voulait une maison. Ok. Qu'il voulait réellement une maison avec des gens qui étaient censés représenter sa maison et que ces gens-là, ils s'occupaient de gérer beaucoup d'argent. Ok. Soi-disant pour répandre dans le monde entier son nom. Ok. Là, on se demande... on adore qui dans le monde dans lequel on vit actuellement, on adore surtout pas Dieu. Voilà. On adore surtout pas Dieu. Voilà. Donc je vais rentrer dans mon sujet de prédilection pour ceux qui sont toujours là. Alors, vous êtes bien courageux. Je vous remercie de me regarder jusqu'à la 14e minute déjà, c'est déjà bien. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est
Et je crois que le titre de la vidéo, je vais l'appeler le sac. Le sac. Donc depuis quelques mois, j'entends dire alors, oui, alors, ah oui, pourquoi imposer plus, voilà, pourquoi plus d'imposition? Parce qu'effectivement, il faut un effort de guerre. Je vous rappelle qu'on avait demandé un effort de guerre aux Français à la veille de la Première Guerre mondiale. C'est comme ça que l'impôt il a été conçu par des entités privées. Hein. Ça n'a rien de public ni d'État. Hein. C'est juste des entités privées qui ont cherché à se faire encore plus d'argent. Parce qu'ils estimaient qu'ils ne se faisaient pas encore assez d'argent en s'assurant qu'il y ait des gens qui meurent sur des champs de bataille et que leurs biens soient redistribués et que sans descendance, peut-être que le bien reviendrait à l'État. Ok. Et puis surtout, se faire beaucoup d'argent avec tout l'armement dont on a besoin lors d'une guerre. En sachant que les deux parties en guerre, ok, plus ou moins achètent le même armement. Des mêmes personnes qui ont, entre guillemets, incité ces guerres. Après, ça à vous de voir, les gens. Donc, là, en France, donc la petite, moi, ce que je comprends, c'est qu'en France, en 1914, là, on a décidé, effort de guerre, on va imposer les Français. Les Français, ils ont dit oui, 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 oui. Et puis, curieusement, on a envoyé sur les fronts tous les gens dans les provinces qui avaient quelque chose à dire par rapport à ce qui se passait sur leur terre. Parce qu'avant, quand même, en France, il y avait quand même plus d'agriculteurs, de paysans qu'autre chose. Que des citadins. Bon, je dis ça, mais je dis rien. Ok. Les citadins, c'était juste la tête du serpent qui vivait bien sur le dos des autres. Jusqu'à temps que la tête du serpent, elle se dise ah ouais, mais s'ils sont là-bas dans les bois et machin qui vivent bien, en fait, on aura du mal à les contrôler, donc on va les faire revenir en ville. Bon, donc effort de guerre, c'était 1914. Et curieusement, ça a été mis, je dirais, quasiment un an près. Ok. C'était pareil aux États-Unis, 1913, donc la Banque fédérale qui est créée et compagnie, imposition, on déclare, en 1913, on déclare l'imposition, et on dirait, moi ce que je crois comprendre, il y a eu comme une vague partout dans le monde, et en France, en 1914, on trouve un moyen d'imposer les Français. On crée l'impôt sur le revenu, on crée les impôts. Donc ça devait durer juste le temps d'une guerre, ok. Là, j'ai du mal un petit peu avec... alors, 1914, 1918, et là, on est en quelle année encore? 2025, punaise. Donc, en gros, donc là, aujourd'hui, là, on est obligé de faire un effort de guerre par rapport aux Ukrainiens. Ukraine. Ok. Je trouve que là où je vis, je vois pas mal de voitures immatriculées en Ukraine. Je sais pas pourquoi. Je me demande pourquoi, je sais pas pourquoi, ok. Je me souviens de vidéos où je voyais des jeunes gens qui étaient quasiment en VA, à moto, ok. Il y avait deux mecs qui sortaient de n'importe quoi au feu rouge qui les prenaient la moto, puis apparemment on les faisait envoyer au front. Je sais pas moi, je sais pas les gens, je te fais des vidéos comme ça, je sais pas les gens, je sais pas ce qu'il faut dire. Donc il faut un effort de guerre pour l'Ukraine, ok, avec le consentement de l'Europe et tout ça. Donc, comme si l'Europe ne prenait déjà pas assez de blé aux Européens. Mais alors, est-ce que cet argent de nos impôts va aussi en Europe? Je ne sais pas, parce que soi-disant, c'est l'Europe qui nous paie de l'argent. Mais là, maintenant, je me pose la question, je ne sais pas, les gens. Est-ce que réellement l'Europe nous envoie de l'argent? Est-ce que c'est pas nous et tous les citoyens de l'Europe qui nourrissons l'Europe? Moi, je ne sais pas, moi, les gens, je me pose des questions, Alors, là, je suis en roue libre. Ok. Donc il faut faire l'effort de guerre et tout ça. Voilà. Donc on va déposséder les Français, c'est-à-dire qu'on va aller sur leur compte d'épargne et puis on va prendre tout leur argent pour l'effort de guerre. Mais ça gêne personne, hein. Ça gêne personne, mais le Français, il est tellement individualiste que maintenant il y a pas mal... Et là je me dis, où est le collectif, où est Dieu là-dedans? Je sais pas les gens, j'ai besoin de comprendre. Donc ils sont tellement individualistes que maintenant tu as des gens qui font des vidéos et qui disent voilà, j'ai sorti tant d'argent et puis ils montrent les liasses là mon compte d'épargne pour que l'État ne touche pas cet argent, qu'ils ne puissent pas avoir cet argent. Alors, une partie de moi me dit ouais, c'est pas mal. Maintenant l'autre partie c'est tu vas mettre l'argent où? Et surtout tu vas faire comment pour que l'argent il circule? Vu que, au cas où tu n'aurais pas remarqué, enfin surtout au cas où tu n'aurais pas entendu, l'Europe est sans dessus-dessous pour faire un euro digital et pour qu'il n'y ait plus de bifton qui circulent partout en Europe.
que tout soit fait dans le côté, avec le téléphone portable. Alors tous ceux qui ont été assez, je dirais, brillamment éclairés pour s'arranger, pour payer avec leur téléphone portable, vous avez du mal à comprendre. Là, vous en tenez une couche, moi je vous dis, vous en tenez une couche, une grosse. J'aime à penser que ça vous a transformé en zombie, donc vous avez du mal à comprendre ce qui se passe. Okay. Donc, ouais. Alors, donc, il y en a un qui semble. Donc, moi, j'ai vu une vidéo. Donc, réellement, moi, en ce qui me concerne, de par mes critères, c'était quand même une somme conséquente. Seulement, Dupont de. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ce papier là, qui de toute façon qui n'a aucune valeur dans les faits? Alors, si tu veux comprendre, il faut aller regarder mes vidéos, je t'expliquerai pourquoi. Je le dis, je le dis dans les anciennes vidéos, qui a dans les faits aucune valeur, mais qui te permet, entre guillemets, d'aller de manger, ok? Mais qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces bifetons que tu as sortis des banques quand l'Europe, enfin l'État français, grâce à l'Europe, va déclarer que comment ça s'appelle, les pièces et les billets sont plus valables, sont interdits à la circulation. C'est plus comme ça qu'on va devoir payer. Tu vas faire quoi avec ton papier? Ouais, mais tu comprends pas. Ouais, mec, je comprends pas. Tu vas faire quoi avec ton papier exactement? Ton papier qui va valoir plus rien. Parce que du jour au lendemain, juste parce que moi, les gens, je me pose des questions. Moi, je veux bien qu'on me dise, oui, il y a des gens qui sont en train de nous aider, patati patata. Moi, personnellement, si on me demande, est-ce que ma vie, elle est meilleure depuis 2020? Non, elle n'est pas meilleure. Mais elle est réellement meilleure parce que spirituellement, j'ai commencé à faire un travail. Donc spirituellement, je vais mieux. C'est mieux. Ma vie est mieux. Mais matériellement, c'est pire que tout. C'est pire qu'avant. J'ai même pas de l'argent pour pouvoir bouffer, quoi. Il faut que je me soigne. Parce que j'ai compris que si je passais par l'allopathie, là, je suis pas sorti de l'auberge. Parce que honnêtement, les gens, ça m'a pas bien aidé. Ça m'a plutôt mis dans un pire état. Mais bon. Donc, moi, je vous pose la question, les gens qui allaient retirer déjà l'argent, est-ce que vous l'utilisez? Vous allez le mettre je sais pas où, ok, et vous allez, surtout, si c'est réellement sur des grosses sommes, vous allez faire quoi quand l'autre Dupont-Lajoie, là, qui est soi-disant être notre président de la République, il va décider, ils vont décréter tout ce que maintenant, les billets et les pièces, on va les enlever de la circulation et vous allez plus pouvoir les utiliser. Vous allez faire comment, les gens? Alors, ça s'appelle le crédit social. C'est-à-dire que avec le téléphone et tout ça, donc en gros, il y a des gens qui pourront manger, qui pourront, entre guillemets, intervenir, vivre dans ce système démoniaque. Ok. Et puis d'autres, volontairement, ils pourront pas. Ok. Donc, si vous comprenez pas et que vous acceptez cette situation parce que vous trouvez que c'est bien, c'est juste que vous êtes les sbires de ces personnes qui ont un esprit démoniaque. Parce que ces gens-là, dans les faits, vous avez beau leur servir de sbires, en fait, ces gens-là, ils veulent pas de vous. Vous êtes juste des instruments. Et quand vous n'aurez plus d'usage, ok, on trouvera juste un moyen de vous faire disparaître. Et c'est pareil pour les forces de l'ordre. On est exactement dans le même système. Ces gens ont, là maintenant, comment ça s'appelle, ont une fonction, ok, qui servent à faire perdurer ce système démoniaque, ok, mais une fois que là, tous les rangs, ça continue comme ça. Alors moi je veux bien entendre là qu'on me dise oui, il y a des gens qui sont là pour nous aider, pas dire, ok. Déjà la seule aide que vous pouvez faire pour vous-même, si vous voulez vous aider, il faut vous élever spirituellement. Il faut vous tourner vers Dieu. Déjà c'est le seul truc. Ok, ça s'appelle de la physique quantique. Vous tournez vers Dieu. Donc, soi-disant, il y a des gens qui sont dans le monde matériel, donc le système démoniaque, là,
et qui sont là, qui sont en train de nous aider. Comme je dis, moi, est-ce que comment ça s'appelle, le coût de la vie est en train de descendre? Non. Ok. Est-ce que je peux librement travailler? Non, non, non. Et je découvre que tout est fait pour que je ne puisse pas gagner d'argent. Comparé à 2020, je ne gagne plus d'argent. Je suis auto-entrepreneur. Alors quand on me dit crédit social et que moi je vois la lente descente que j'appelle pas aux enfers, que la lente descente que j'ai vécue ces 4 dernières années par rapport à mon chiffre d'affaires, les gens, je me pose des questions. Crédit social, moi je me pose des questions. Moi je me dis c'est quelque chose de bien réel. En sachant que moi j'ai fait des vidéos sur internet, parce que moi quand j'ai compris ce qui se passait, je ne pouvais pas la fermer. J'estimais que c'était de mon devoir de dire certaines choses, telles que je les comprenais. Alors j'ai peut-être tort sur certaines choses, hein, mais je m'en fous. Honnêtement, je fais ces vidéos pour que vous puissiez, si vous avez encore un neuron qui est encore connecté, vous puissiez commencer à penser de la bonne façon. Pour le collectif. Okay. Moi je fais des vidéos pour le collectif, pas pour ma gueule, parce que là pour l'instant ma gueule, je dirais que peut-être que le collectif se fout de ma gueule quelque part, mais bon. Mais c'est pas ce que je recherche, les gens. Moi, je recherche pas des abonnés, ok. Je cherche pas à être super connu, ok. Je veux juste partager des idées pour que les gens se réveillent, se réveillent, se réveillent. Et je suis capable de tenir ce genre de propos parce que effectivement, j'ai fait des recherches. Et il y a des gens qui, au risque de leur vie, ont accepté de partager leurs idées et que j'ai pris le temps d'entendre leurs idées. Il y a des fois, j'étais pas tout à fait d'accord, mais avec un certain soupçon de tolérance, effectivement, j'ai pris du temps pour écouter. Et je me suis fait un avis. Donc, si vous voulez faire partie du système, toujours continuer à faire partie du système, ok, vous attendez pas si demain vous crevez de faim. Ok. Je connais quelqu'un qui n'arrête pas d'aller à des enterrements. Cette personne ne se pose pas la moindre question. En sachant que d'après l'INSEE, apparemment, si vous allez voir les chiffres, le taux de natalité est en baisse, le taux de mortalité est en hausse, pas seulement en France, mais partout dans le monde depuis 2020. Je sais pas. Mais c'est très bien, moi je me fais l'avocat du diable quelque part, mais c'est très bien, c'est des gens, de toute façon, ils prennent pas soin d'eux, ils veulent pas comprendre et tout ça, de toute façon. Alors comment il dit l'autre là, l'ami Schwab, c'est des bouches inutiles, hein, des bouches qu'on ne devrait pas nourrir. Ok. On est, je sais pas combien de milliards apparemment sur Terre, et apparemment le chiffre ne serait peut-être pas exact, on serait peut-être moins. Ok. Tout le monde est tassé sur des zones urbaines. Il y a des zones vertes et personne ne peut y aller pour x, y raison. Parce que soit c'est de la propriété privée, ou soit c'est reculé, ou on s'arrange pour que les gens puissent pas peupler certaines parties du monde. Et c'est comme ça qu'on dit aux gens qu'on est en surpopulation. Et puis il y a des gens qui sont assez crétins, par ignorance, pour gober ce genre de conneries. Oups! Je suis désolé les gens, quelquefois j'ai du mal à m'en tenir. J'appelle un chat, c'est un chat. Si je vois un chat, je vois un chat. Si je vois un chat, je vois un chat. Ok. Si je vois un lézard, je appelle ça un lézard. Enfin, bref. Donc oui, le vrai propos de ma vidéo, c'est donc les prix sont en hausse, donc voilà, il faut se nourrir. Comme par hasard, tout ce qui est réellement, qui prend réellement. Et l'autre fois, je suis passé et j'ai vu que combien le kilo de steak haché, c'était 25,80 25,90 €, un truc comme ça au kilo. Comme je dis, j'aime le rappeler. Je rappelle que anciennement, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et ça se pratique encore dans les pays d'Afrique, dans certaines tribus, c'est que l'animal, quand on savait que il allait nous servir de nourriture, on s'arrangeait pour le remercier en faisant une prière avant de mettre fin à ses jours. Ah ouais, en Occident, il y a des abattoirs industriels. Donc en gros, curieusement, les agriculteurs sont obligés d'envoyer, ils sont obligés d'envoyer leurs animaux aux abattoirs. Alors ça encore, c'est tout un autre sujet, ok,
que ceux qui vont rigoler connement vont pas pouvoir comprendre, donc je vais pas non plus perdre du temps à vouloir l'expliquer, mais il y a encore une notion spirituelle derrière ça. Que les agriculteurs soient obligés d'envoyer les animaux à l'abattoir. Ok, en sachant que je vous dis, dans les pays d'Afrique, certaines tribus dans le monde, ok, donc déjà les animaux sont élevés avec les gens, hein, et avant de mettre fin au jour de l'animal, on va prier, il faut une prière avant de. Okay. C'est fait de manière spécifique. Alors je dis pas que c'est bien, moi je suis pas là pour juger, mais moi je dis juste. Et quand on est dans le spirituel et qu'on comprend le principe de la physique quantique, principe de base, ok, on se dit, bah oui, effectivement, mieux vaut prier. Pour le départ d'une âme. Bon. Donc voilà, moi, comme je dis, alors tous ces gens là, alors je sais pas, vous mettez ça dans vos matelas, vous avez des coffres à la maison, vous avez entre guillemets, parce que je me dis, vu les sommes, les montants que vous semblez pouvoir enlever de vos comptes, que vous avez sur vos comptes, voilà, est-ce que vous avez déjà creusé un trou dans votre maison pour mettre voilà, le truc en sous-sol, la mélodie en sous-sol du genre. Je sais juste que mélodie en sous-sol, c'est en piscine, puisqu'en gros, l'argent était dans des coffres en sous-sol qu'ils ont creusé, voilà, et au bout d'un moment, ils s'en vont. Alors, pour ceux qui connaissent ce film, avec Jean Gabin et compagnie, et Alain Delon, entre autres, oups, et au bout d'un moment, quand la police arrive, ce qu'ils font, c'est que comme tout est dans un sac, donc ils vont au bord de la piscine, et ils jettent les sacs délicatement parce qu'il y a trop personne au bord de la piscine. Et puis malheureusement, avec l'eau, ils savent que sous, et vous avez l'eau qui remonte, enfin les billets qui remontent à la surface. Et du coup, ils se sont pris la tête pour rien. Juste pour le plaisir, entre guillemets, ça devient juste comment ça s'appelle? C'est pas un cambriolage, ça, c'est... je me rappelle plus comment ça se dit dans la langue française. Bref, c'est un vol pour le plaisir. Vraiment, c'est... pour le plaisir. Ouais. Donc, en gros, qu'est-ce que vous allez faire de tous ces billets une fois que notre président directeur général, il aura décrété avec ses potes du côté du Parlement européen que entre guillemets les billets et les pièces c'est persona non grata dans toute la communauté et qu'on ne peut plus utiliser ça pour payer. Vous allez faire quoi avec vos papiers qui à la base ne valent rien, okay. Ces papiers là ils valent quelque chose parce que les démons là, l'élite, les poteaux, ils ont décidé que de mettre de la valeur sur ce papier qui vaut rien, okay, et que vous les gens, nous, voilà, on accepte que ce papier qui vaut rien, ok, et la valeur que les poteaux, les élites ont décidé que ça valait du genre. Et donc, au cas où vous n'auriez pas remarqué, ok, les poteaux, ils ont décidé que ce papier, ok, entre guillemets, quand vous voulez aller le dépenser, il faut que vous en donniez plus. Okay, donc ça s'appelle la hausse des prix. Enfin, voilà. Et puis c'est normal que... puis aussi c'est normal, on vit dans un monde où c'est normal que les gens ont du mal à se nourrir à la fin du mois. Là. Donc c'est tout à fait normal que tu aies un boulot, ok, que tu aies une maison, une famille et tout ça, que tu gagnes plus ou moins bien ta vie, donc on va dire 3000 € net par mois, mais que, entre guillemets, quand il arrive peut-être le 15 du mois, parce que même à 3000 € net par mois, il se peut qu'au 15 du mois, tu puisses plus nourrir la famille. Alors il y a des gens qui sont bien, qui vont te dire oui mais t'as qu'à vendre la Mercedes, t'as qu'à vendre la BM, t'as qu'à vendre machin, et puis t'as qu'à vivre dans quelque chose qui est plus petit. Ok, bon, je m'arrête là. À la prochaine.